d'abord, on vous souhaite à toutes une très bonne semaine et nous allons aujourd'hui commencer une paracha qui est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une actualité brûlante. Shlach lecha. Alors on explique. Le sous-titre ou le grand sujet de la paracha de cette semaine, c'est la faute des explorateurs. Alors, dans un premier temps, nous sommes dans l'introduction. J'aurais voulu expliquer la gravité de la faute des explorateurs. Et après, on va essayer d'expliquer c'est quoi la faute des explorateurs. Et après, on va essayer d'expliquer est-ce que moi, aujourd'hui, je peux recommencer la faute des explorateurs. Alors, je reprends. Il y a trois parties. D'abord, première partie, la gravité de la faute des explorateurs. Alors d'abord, première réponse, Dieu va décider que la génération qui est sortie d'Égypte et qui a fauté dans la faute des explorateurs, eh ben, ils ne pourront pas rentrer en Eretz Israël. Et donc ils vont tous mourir dans le désert. Je recommence. Premier point, la gravité de la faute des explorateurs, c'est que toute la génération qui a fauté va disparaître dans le désert. Ça veut dire que c'est tellement grave, selon la grille d'analyse divine, que tu ne peux pas réparer. Vous avez fauté dans la faute des explorateurs, vous êtes condamné à mourir dans le désert. Deuxième point qui explique la gravité de la faute. Vous allez errer pendant 40 ans dans le désert. Vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël. Vous n'êtes pas capable de rentrer en Eretz Israël. Vous ne voyez pas le but de rentrer en Eretz Israël. Vous ne comprenez pas la valeur d'Eretz Israël. Ben, c'est pas grave. Vous allez maintenant galérer pendant 40 ans dans le désert. Et quand vous allez galérer pendant 40 ans dans le désert, peut-être que vous allez décider de comprendre qu'est-ce qui vous manque, puisque vous ne voulez pas. Alors moi, je vous l'enlève. Et donc, vous allez commencer à comprendre le manque. Troisième dimension qui explique la gravité de la faute des explorateurs. Avec la faute des explorateurs, Dieu va se taire. Avec la faute des explorateurs, Dieu va se taire. Et pendant 38 ans, il n'y aura pas de prophétie. Et la prophétie va recommencer avec la nouvelle génération. Pas de prophétie pendant 38 ans. Ça veut dire que la semaine, les semaines qui vont venir après, on va étudier la paracha de Korah. D'accord? Alors il y a une grande marloquette dans les Chachamim pour savoir si c'est avant la faute des explorateurs ou après les fautes des explorateurs. Aval Zeno Meshane, la conséquence de la faute des explorateurs, c'est qu'on va être dans le silence. Il n'y a plus de prophétie. Pendant 38 ans, Dieu ne s'adresse plus à la communauté d'Israël. Même à Moshe. Et la parole divine va revenir dans la génération qui va venir après. Maintenant, je vous dis la même chose sous une autre forme. La tragédie de la faute des explorateurs, c'est que pour la première fois dans l'histoire d'Israël, on va être confronté à une cassure dans les générations. Pourquoi? Les parents sont censés être pour toi un modèle. Tu ne viens pas au monde tout seul. Tu n'es pas jeté. On n'est pas dans le monde de la nature où on te jette dans le monde et on dit débrouille-toi. Dieu, il te fait un grand cadeau. Il te donne des parents. Et pas simplement il te donne des parents, il te donne aussi des grands-parents. Et normalement,
tes parents, c'est une référence. Normalement, tu découvres la beauté de la vie à travers tes parents. Normalement, tu découvres la grandeur de la vie en étant proche de tes parents. Parce que tes parents, c'est eux qui vont te faire découvrir la vie. Toutes les expériences que tu vas avoir, tout ce que tu vas découvrir de la vie, tu vas le faire grâce et à travers tes parents. L'amour de la vie, l'amour de toi, l'amour des gens qui t'entourent, l'amour de toi, de tes capacités, tout ça c'est tes parents qui te le donnent. C'est grâce à tes parents que tu as tout ça. Et qu'est-ce que va engendrer la faute des explorateurs? Les femmes n'ont pas fauté. Non, les femmes n'ont pas fauté. Et donc, quand on va rentrer en Eretz Israël, il y aura plein de grands-mères. Mais les grands-pères, il n'y en a pas. Non, parce que tous les hommes ont fauté. Ça veut dire que pour la nouvelle génération qui va grandir dans le désert, les parents ne peuvent plus être une référence. Dans ce domaine-là, ça ne veut pas dire entièrement ils ne vont pas être une référence, mais par rapport à ce domaine-là, ils ne peuvent plus être une référence parce que les parents ont fauté. Les parents sont source d'une tragédie. Si tu galères dans le désert, c'est parce que tes parents, ils ont foiré, ils n'ont pas compris. Mais ça, c'est vachement dur à vivre. Ça veut dire ne vois pas la faute des explorateurs uniquement par rapport à Eretz Israël, mais comprends que ça a énormément de conséquences, jusqu'à la coupure dans les générations. Je m'excuse de vous dire ça, mais on est dans une ère messianique, alors je suis obligé de vous le dire. Dans une ère messianique, il y a des phénomènes extraordinaires qui se passent, mais ce sont des phénomènes très difficiles et pas faciles à gérer. Je peux donner des exemples? Ouais. Premier exemple. Les enfants font tchouva. Ouais, mais tu sais qu'est-ce que ça engendre dans la relation parentale? Ça brûle. Ça brûle. Et généralement, quand les enfants font tchouva, ils sont à l'âge de l'adolescence. Alors, et l'adolescence, et la tchouva. Wow, 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 wow. Alors, attends 2 minutes. Je vais chez mes parents ou je vais pas chez mes parents? Mais mes parents, c'est mes parents. Mais ils font pas Shabbat. Alors je mange, je vais pas. Mais qu'est-ce que je fais alors? Ça, c'est, si vous voulez, une conséquence de la faute des explorateurs. Parce que la première fois que l'on a trouvé dans l'histoire juive une cassure dans les générations, c'est la faute des explorateurs. Les parents ne sont plus un modèle. Maintenant, je fais très attention à ce que je dis. On n'a jamais dit qu'il faut se couper de ses parents. Dieu préserve. Mais n'empêche que la Torah, tu ne peux pas toujours l'apprendre de tes parents. Tu es obligé de l'apprendre ailleurs. Je vais vous dire la même chose pour pas que je fasse une erreur. Des fois, tu vas dans des mariages et tu vois des trucs tragiques. Par exemple, c'est un bachor yeshiva. Il va dormir, il va danser 1 demi-heure avec son rosh yeshiva. Bon, quand la kavod, il veut remercier son rosh yeshiva, il danse 1 demi-heure. Et avec son père, 5 minutes. Mais tu t'es planté grave. Et normalement, c'est le rôle de ton rosh yeshiva de te dire, mais le jour de ton mariage, tu dois fermer la boucle avec tes parents. Et moi, je suis une toute petite graine. Ceux qui ont travaillé pendant des dizaines d'années, c'est tes parents. Alors profite de l'occasion de ton mariage pour remercier tes parents. Cassure dans les générations. Alors la faute des explorateurs, dans un premier temps, on est dans la première partie, et on veut expliquer que c'est quelque chose de grave. C'est pas un petit écart. Je remets les pendules à l'heure. Selon la vision divine des choses, qu'est-ce qui est plus grave? La faute du veau d'or ou la faute des explorateurs? Mais bien sûr la faute des explorateurs. La faute du veau d'or, il y a 3000 personnes qui ont fauté, ils ont reçu leur pétition et on continue. Mais la faute des explorateurs... Je me permets d'attirer l'attention sur encore un 4e point pour montrer la gravité. Que quand les explorateurs sont revenus et qu'ils ont dit ce qu'on s'est dit, alors la communauté d'Israël a pleuré sans raison. C'était quel jour? Tisha B'Av.
Ça veut dire que la destruction du premier temple, et la destruction du deuxième temple, et l'exil des Juifs d'Espagne, etc., 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 Tisha B'Av, ça commence avec la faute des explorateurs. Tisha B'Av, ça commence avec la faute des explorateurs. Maintenant, je t'écoute. C'est les explorateurs qui ont fauté, c'est pas tous les peuples. Non, mais alors, à partir, tu as entièrement raison, à partir du moment où les explorateurs, ils ont dit ce qu'ils ont dit, ça n'engendre que, c'est que pour eux. Mais à partir du moment où le peuple cautionne et il pleure et il adhère, il cautionne, il est avec eux, il participe. Ils auraient dû être capables de dire non, taisez-vous. Ils auraient dû être capables de dire mais non, il y a Yoshua Ben Nun, il y a Caleb Ben Yefouni, c'est eux qui ont raison, c'est pas eux. Eux, ils sont pas rentrés sur la terre. Donc, eux, ils croyaient ce que les racontaient. Ah, ça ne fait que aggraver la responsabilité des explorateurs. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais à la limite, c'est comme un enfant ils n'ont pas vraiment menti. Ils ont dit ce qu'ils ont Alors on va voir le texte. C'est pour ça que j'ai dit au début du cours qu'il faut qu'on prenne la Bible. Vas-y, tu voulais dire un truc sur... Oui, je voulais dire par rapport à Yehoshua Ben Nun et Caleb, je sais plus, Ben Yefouni. D'accord. Eux, ils auraient pu justement éviter la catastrophe ou pas? Ben, ils ont essayé. Ils ont essayé d'intervenir. Ils ont essayé de dire ce qu'ils ont dit, mais on les a pas écoutés et ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à faire tourner le vent du bon côté. Et eux, leur, entre guillemets, tu vois, ils auraient... Non, eux, ils étaient baissés d'Agamor. Eux, ils sont rentrés en Eretz Israël. C'est les seuls qui sont rentrés. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont rentrés en Eretz Israël. Mais il n'y en a que deux. D'accord? Ah, encore un autre point que je voulais dire, qui montre la gravité. Tu devras... Non, ça va. Merci beaucoup. Tu devras écouter la majorité quand ils sont dans le bien. Mais tu ne devras jamais cautionner la majorité quand ils sont dans le mal. Ça veut dire le mal, par exemple, les explorateurs, ils étaient 10 contre 2. Qui a raison? Les deux. Non. Les 10 se sont plantés et la minorité, ils étaient que 2. C'est eux qui avaient raison. Et toi, tu peux pas dire, puisque eux, ils sont 10, c'est la majorité, donc ça veut dire qu'ils ont raison. Non, tu peux pas dire un truc pareil. On écoute la majorité quand la majorité a raison. Quand la majorité va selon le message divin. Mais quand la majorité va à l'encontre du message divin, je t'écoute. Raph, pourquoi alors, on a vu que certains, des fois dans les halakhot, Ouais. c'était la majorité qui était retenue, qu'il fallait suivre, même si pour autant, c'était pas celle qui allait le plus dans le sens de... Non, tu as raison. Ah, dans le team. Mais ils ont, eux, la majorité là-bas, ils n'ont pas dit quelque chose qui va à l'encontre du message divin. Alors que là, ça allait... Alors que là, ça va à l'encontre. D'accord. Tu comprends la différence? Ouais. Je vous donne un exemple. Non, c'est pas un très bon exemple, mais n'empêche que c'est un exemple. La majorité des gens qui sont en Israël, ils font Shabbat, oui ou non? Non. Ah. Ah, moi, je vais faire Shabbat ou pas? Alors quelqu'un va dire, si la majorité des gens qui sont en Israël ne font pas Shabbat, alors moi aussi, je ne vais pas faire Shabbat. Non, tu peux pas dire un truc pareil. Tu peux pas dire un truc pareil. Parce que tu peux donner un poids à la majorité à condition que la majorité va dire quelque chose qui va pas à l'encontre du message divin. Mais à partir du moment où c'est à l'encontre du message divin, la majorité... Je m'excuse de vous donner cet exemple. Oslo, c'est la majorité de la Knesset qui ont fait Oslo. Oui, mais ils se sont plantés graves. Ils peuvent être même la majorité. Mais puisqu'ils vont à l'encontre du message divin, tu dois savoir qu'il n'y a pas de poids à la majorité. Alors comment on gère quand la majorité elle est dans le côté négatif? Ça c'est une autre question. C'est pas la question d'aujourd'hui. Mais d'abord on dit au niveau théorique. Vas-y, tu peux rentrer. Il faut comprendre... Espionne. Tu peux espionner avec la porte ouverte. Tu veux dire quelque chose? Non. Vas-y. C'est aussi, si je me trompe pas, Vas-y. c'est aussi le peuple qui avait demandé d'envoyer des explorateurs, non? Non, on va y arriver. Là, tu vas dans les détails. Là, tu rentres dans les détails. Alors, j'ai terminé la première partie
où je vous ai expliqué la... Ah oui, excuse-moi, tu voulais dire un truc. Je me rappelle qu'il y avait quelqu'un, je croyais que c'était Tsiona, enfin quand c'était toi. Excuse-moi. Et un truc que je comprends pas dans la faute d'explorateur, est-ce que c'était quelque chose qui était prévisible ou pas? Parce que si on dit que Moshe il a changé le nom de Yehoshua en Yehoshua pour le préserver de cette faute-là et que Caleb il a été à Hebron pour le préserver aussi de cette faute-là, comment on peut dire qu'on les a envoyés alors qu'on savait, entre guillemets, que ça allait être... Tu dis des questions géniales, mais je ne suis pas sûr que tout le monde t'a compris. Alors, je te réponds rapidement et après on continue, d'accord? On va y arriver à ce que tu dis. Quand Moshe, il va changer le nom de Yehoshua, il n'a pas l'intention de changer son nom à lui. Il a l'intention de donner sa bénédiction à tous les explorateurs. Et il a l'intention de leur dire, ce que j'ai fait avec lui, j'ai l'intention de le faire avec vous-même. Comprenez bien ce que je viens de faire. Je ne l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour vous tous. Mais ils n'ont pas compris. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand Moshe fait ça par rapport à Yehoshua, son intention profonde, c'est pour tous les explorateurs. Parce qu'il a senti qu'il y a du brûlé, et donc il veut essayer de... Ça veut dire que par leur comportement, ils ont changé le décret qui était Ouais. prévu initialement. Ouais. D'accord? Ok. Alors maintenant, il faudrait que l'on prenne, avec votre permission, le texte. Et maintenant, on va poser comme question, c'est quoi la faute des explorateurs? Et après, on voudra expliquer une troisième question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut recommencer la faute des explorateurs? Alors, si on prend le texte à sa base, on va s'apercevoir qu'il y a un verbe qui revient sans arrêt. Et il y a un autre verbe qui n'existe pas. Alors je suis obligé de le marquer au tableau et on va le voir ensemble. Il y a un verbe qui revient sans arrêt. La tour, la tour, la tour, la tour, la tour. Ce mot-là, la tour, il est marqué 10 fois. Ça veut dire quoi, la tour? Visiter. Alors si par exemple, je m'excuse, je m'excuse. Si je prends le début de la paracha, Shlach lecha anashim veyaturu et haaretz. Je leur demande de visiter la terre. Mais il y a un verbe qui n'existe pas dans la paracha. On va le trouver plus loin dans le texte, dans le Chumash Dvarim, mais pas ici. Les ragel. La tour, c'est visiter. Visiter. Les ragel, espionner. On a l'habitude de dire la faute des explorateurs. Nachon, nachon, nachon. Et je tiens à expliquer que explorateur, c'est meraglim. Meraglim, c'est espionner. Mais il faut bien savoir que dans le texte, ils n'auraient pas dû être des explorateurs. Ils n'auraient pas dû être des espions. Ils étaient appelés à être des visiteurs. Alors maintenant, on doit expliquer c'est quoi la différence entre visiteur et espion. Alors on va expliquer. Juste là, pour revenir sur les verbes que vous avez notés. Ouais. on a le La verbe tour, être c'est en visiter. permanence. Et l'eragel, et après c'est meraglim, c'est espionner. Et Tu on, veux on que je le aurait note? on aurait dû l'avoir. Nous, on aurait dû être des visiteurs Ouais. et pas espionner. Et il y a le verbe espionner, on le trouve pas. Le verbe espionner, il n'est pas marqué ici. C'est Moshe, quand il va raconter la faute de la génération à la nouvelle génération, dans le roman, qui va utiliser ce verbe-là, Au lieu d'utiliser. au lieu d'utiliser ça. Mais dans le texte de la paracha, il n'y a que marqué visiter, visiter, visiter. D'accord. Alors, oui, je t'écoute, Delphine, tu voulais dire un truc? Non? D'accord. Alors, regardez bien.
normalement, la rentrée de la communauté d'Israël sur sa terre aurait dû se faire sans aucun problème. Je reprends. Normalement, la rentrée de la communauté d'Israël sur la terre aurait dû se faire sans aucun problème. Sans aucun problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as confiance en Dieu, alors la question comment on va rentrer ne doit pas te préoccuper. Si tu as confiance en Dieu, la question comment on va rentrer ne doit pas te préoccuper. Ça veut dire, j'approfondis. Si Dieu a choisi que la terre d'Israël, elle est bonne pour la communauté d'Israël, c'est Dieu qui l'a fixé. Toi, tu dois comprendre, intégrer, accepter qu'elle est bonne dans son essence. Je vais plus loin dans mon analyse. Dans le texte de la Torah, la terre d'Israël ne sera jamais appelée, si ce n'est que dans des très très rares endroits, Eretz Israël. Non, c'est jamais marqué Eretz Israël. Comment elle est appelée? Eretz Kenaan. Eretz Kenaan, Eretz Kenaan, Eretz Kenaan. Et le rôle de la communauté d'Israël, c'est de transformer Eretz Kenaan en Eretz Israël. Alors la grande question, mais comment on fait ça? Comment la communauté d'Israël doit être capable de rentrer en Eretz Israël et d'acquérir la terre d'Israël? Alors pour ça, il faut savoir que Kenaan, ça a un sens en hébreu. Ça veut dire terre de soumission. Achna'a, le mot Achna'a, qui est l'origine du mot Kenaan, c'est soumission. Ça veut dire quoi, soumission? Et c'est de là qu'on apprend que l'on acquiert, la terre d'Israël s'acquiert? Bien sûr. Alors maintenant, regardez bien. On l'a toujours dit dans les cours, mais aujourd'hui, on est obligé de le redire de manière très claire. Les goïms ne seront jamais un problème. À quelles conditions? Si tu es capable de reconnaître l'autorité divine, et si toi, tu te plies à l'autorité divine, tu reconnais l'autorité divine, tu te soumets à l'autorité divine, alors Dieu fera en sorte que les goïms, ils vont être sous, c'est toi qui vas les... C'est toi qui vas les diriger, ils vont te respecter. Ça veut dire, ne crois pas que la question qui doit te préoccuper en Eretz Israël, c'est comment je vais me débrouiller avec les ennemis? Comment je vais me débrouiller avec mes voisins? Je vais encore plus loin que ça. Quand tu viens en Eretz Israël, la question qui doit te préoccuper, c'est pas mais alors comment je vais subvenir à mes besoins? Maintenant, je parle plus militaire, je parle économie. Mais comment je vais subvenir à mes besoins? Parce que quand tu parles de ta relation avec la terre d'Israël, tu parles en fin de compte de ta relation avec Dieu. Et si tu as confiance en Dieu, eh ben tu ne dois pas te préoccuper des problèmes de Parnassa. Tu dois faire ce que tu dois faire. Mais ça ne doit pas être une préoccupation, ça ne doit pas être une angoisse, ça ne doit pas être une source d'inquiétude. Ça ne veut pas dire que tu te tournes les pouces, ça ne veut pas dire que tu n'essayes pas de faire ce que tu dois faire. Mais tu dois savoir que celui qui donne la vie, celui qui donne la Parnassa, c'est Dieu. Et pas quelqu'un d'autre. Dans le monde que nous vivons, nous devons toujours nous rappeler que l'homme n'est pas la source de l'existence. Et même les ennemis
ce sont des outils que Dieu utilise pour faire prendre conscience à la communauté d'Israël quel est son rôle et quel est son devoir. Alors, je précise, comment on transforme Eretz Kenan en Eretz Israël? Réponse, quand on construit correctement sa relation avec Dieu. Quand tu construiras à titre individuel ou à titre collectif, de manière correcte, ta relation avec Dieu, tu pourras acquérir la terre d'Israël. Je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Excusez-moi, Rav Tobiano. Tzahal, l'armée d'Israël, c'est une bonne invention? Oui. Tzahal, c'est un danger? Oui. Mais alors, j'ai pas compris. C'est une bonne invention ou c'est un danger? Les deux. Parce que si tu vas à l'armée et que tu crois que tout est dans les mains de l'armée, ça sera un très grand danger pour toi. Ne crois pas que tu ne dois pas aller à l'armée. Tu dois aller à l'armée. Mais tu dois comprendre que la solution ne commence pas par l'armée. Et alors aujourd'hui, en Israël, nous vivons quelque chose de très particulier. Que l'armée d'Israël, c'est une des armées les plus fortes dans le monde, mais ils n'arrivent pas à acquérir la terre d'Israël. Ben oui, parce que pour acquérir la terre d'Israël, ça ne commence pas par la force. Pour acquérir la terre d'Israël, tu ne dois pas et tu ne devras jamais commencer par la force. Tu termineras par la force, mais tu ne commences pas par la force. Là maintenant, on n'est qu'au début de notre étude. C'est par quoi tu commences? Par ta relation avec Dieu. Maintenant, je t'écoute. Je voulais dire un truc, je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, je voulais savoir si le fait que... Est-ce que ça veut dire que les gens qui sont en faute s'arrêtent? On pourrait dire que c'est la même faute que les explorateurs. Aïe, 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 aïe. Pourquoi tu dis des choses dures? Parce qu'on a une misère d'être là comme eux. On va dire comme ça. On va donner une réponse prudente. D'accord? On ne fera jamais des procès d'intention sur personne. Ça, c'est un. Deux, on ne se prendra jamais pour des gens parfaits. Et on comprendra que pour tout le monde, il y a des sujets qui sont difficiles. Pour moi, il y a des sujets qui sont difficiles et j'ai des lacunes. Oui, mais vous êtes rabbin, alors vous êtes parfait. On dira que l'être humain, il est par essence manquant. Et il se devra de se travailler. Maintenant, tu dis très justement que c'est très possible de comprendre et d'envisager que les difficultés des Juifs en exil à revenir sur leur terre, ça commence avec la faute des explorateurs. Tu as entièrement raison. Les difficultés que tu vois aujourd'hui de la communauté d'Israël en exil, mais je rajoute aussi, ou en Israël, de comprendre le rôle et la valeur de la terre d'Israël, ça commence avec la faute des explorateurs. C'est la conséquence. Je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Et après, on continue. Puisque la terre d'Israël nous permet d'affiner notre relation avec Dieu, alors ça veut dire qu'il y a des dimensions de la vie qui sont absolues. Quand Dieu choisit la terre d'Israël, c'est un choix absolu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la limite, tu t'en fous de savoir est-ce qu'il y a des richesses, est-ce qu'il n'y a pas de richesses, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Dieu l'a choisi, ça veut dire que c'est forcément bien pour nous. Si tu... pas dessus, si c'est absolu. Non, oui, mais ça veut dire que je n'ai pas d'impact là-dessus. J'ai pas d'impact. J'ai pas d'impact. Et je vais vous donner une image, et c'est une image très très profonde. Dans beaucoup de textes de la Bible, la relation de la communauté d'Israël avec sa terre
c'est comme la relation d'un mari avec une femme. Il y a énormément de versets qui font une comparaison. Alors tu peux dire, mais quel rapport? Alors regardez bien, c'est une question piège. Si maintenant quelqu'un va venir avec un pistolet, il va te dire, ta femme, elle est sympa, viens on se la partage. À partir du moment où tu décides de te marier, sauf des cas extrêmes très durs, tu as une relation absolue avec ton épouse. C'est la meilleure, c'est la plus belle, il n'y a que elle au monde, tout le reste tu t'en fous. À partir du moment où tu te dis, mais peut-être il y en a une autre qui est plus belle que ma femme, alors selon l'opinion de Rabbi Akiva, tu dois divorcer. C'est pas la halakha. Mais n'empêche que c'est comme ça selon l'optique de Rabbi Akiva. À partir du moment où tu es dans l'optique que c'est possible d'envisager qu'il y ait une femme qui n'est pas la tienne, qui ait quelque chose de meilleur que la tienne, ça veut dire que c'est foutu. Alors on dit la même chose la terre d'Israël. C'est absolu. C'est absolu. C'est un choix divin. Et donc, je tiens à préciser que pour acquérir la terre d'Israël, la communauté d'Israël doit travailler sa relation, pas avec la terre, avec Dieu. Tant que la communauté d'Israël ne sera pas capable de comprendre que la relation avec la terre commence à l'origine dans sa relation avec Dieu, et elle ne pourra jamais acquérir la terre d'Israël. Non. On continue. Quelle est la différence? Pardon, une question. Ouais, Ça veut dire quoi travailler sa relation avec Dieu? Je vais essayer maintenant de te donner des images. Quelle est la différence entre un journaliste et un enquêteur? L'enquêteur, il cherche à savoir la cause, et le journaliste, il décrit les faits. Alors maintenant, on va rentrer tout doucement dans notre sujet. Quand Dieu nous demande d'envoyer des explorateurs, il nous demande d'être journaliste ou il nous demande d'être enquêteur? Journaliste. Je te demande d'aller voir les faits. Je te demande d'aller voir la terre. Si tu me demandes mon avis premier, la vérité, tu n'en as pas besoin. Mais je comprends que c'est difficile. Ça fait plusieurs années que tu es dans le désert. Je comprends que tu as besoin de t'imprégner de la terre et de voir qu'elle est bonne. Alors, c'est comme ça que commence le texte. Je vous envoie visiter la terre. Et donc, je veux que vous commencez à vous imprégner de la grandeur de la terre, de la beauté de la terre. Je veux que vous racontiez les événements, ce que vous voyez. Vous allez dépeindre le tableau. Mais à partir du moment où tu vas enquêter, ou, je continue, si tu vas devenir commentateur, ou si tu vas commencer à prendre une position, et tu vas dire, il me semble que la Suisse c'est beaucoup mieux, mais vraiment, pourquoi on est venu ici, dans le Moyen-Orient? Peut-être on aurait dû aller en Suisse. Alors, à partir du moment où tu vas arrêter d'être journaliste et tu vas devenir enquêteur ou commentateur, tu vas te planter. Parce que Dieu nous a envoyés en Israël pour qu'on en voie la beauté. Là, à vrai dire, on n'en avait pas besoin. Ça veut dire, si tu as la confiance en Dieu, eh bien tu y vas. Tu y vas. Mais si c'est difficile pour toi, alors Dieu dit, oui, il n'y a pas de problème, je consens que vous allez pendant 40 jours et imprégnez-vous de la beauté de la terre d'Israël. Maintenant, je tiens à préciser, pour être un journaliste et faire correctement son travail, il faut apprendre à voir. Ça veut dire, est-ce que tu peux rater? Oui. Faites attention, c'est une question piège. Les explorateurs, ils ont menti? Non. Non. Alors maintenant, on prend le texte. Je vous demande de lire en français les premiers versets et nous allons voir les questions
que Moshe demande aux explorateurs. Et il va leur dire, je veux que vous me faites un compte rendu. Alors, qui veut lire dans un premier temps à voix haute les premiers versets de la paracha? C'est pas au début où on nous fait la liste de tout le monde, c'est après. Où Moshe va demander, je vous donne comme mission de me faire un rapport. Qui veut lire? Le tout début de la paracha? Ouais, tu veux que je te dise le verset exactement? Ça doit être le verset 10 ou 15. Voilà, ça commence au verset 17. Qui veut lire en français à partir du verset 17? Vas-y, avec grand plaisir. Vas-y, va. Moïse leur donna donc une mission d'explorer le pays de Canaan en leur disant: dirigez-vous de ce côté vers le sud et gravissez la montagne. Vous observerez l'aspect de ce pays et le peuple qui l'occupe, s'il est robuste ou faible, peu nombreux ou considérable, quant au pays qu'il habite, s'il est bon ou mauvais, comment sont les villes où il demeure, des villes ouvertes ou des plateformes. Quant au sol, s'il est gras ou maigre, s'il est boisé ou non, tâchez aussi d'emporter quelques-uns des fruits du pays. C'était alors la saison des premiers raisins. Voilà, ça c'est fait. Alors, il faudrait reprendre le texte expression par expression. Vous savez toujours qu'une traduction, c'est une explication, et c'est pas forcément la seule explication. Mais le point commun du verset 17 jusqu'au verset 21 à peu près, à 21, c'est que Dieu va demander aux explorateurs, vous me faites un rapport. Et je vous demande d'aller voir et d'aller vous imprégner et d'aller visiter la terre d'Israël. Mais qu'est-ce que je ne vous demande pas? Je ne vous demande pas votre avis, je ne vous demande pas une analyse, je ne vous demande pas un commentaire. Je vous demande de faire un exposé. Vous allez me dire les faits. Qu'est-ce que vous avez vu? Je ne vous demande pas maintenant une prise de position. Ils n'ont pas compris la consigne. Ils n'ont pas compris. Non. Ouais. D'un autre côté, quand on demande s'il est robuste ou faible, peu nombreux ou considérable, on demande quand même une prise de position. Si on demande... Tu as raison, parce que selon cette traduction-là, tu as raison de poser ta question. On va dire comme ça, puisque tu dis très justement. Entre le verset 17 et le verset 21, on peut dire que Moshe va demander aux explorateurs de concentrer leur regard sur deux choses: la terre et la population. Alors après, il faut reprendre chaque expression biblique et tu vois la terre et tu vois les populations. Maintenant, si tu fais le compte, où il y a le plus? La terre ou le peuple? Il y a fait merde. D'accord? Et maintenant, je t'explique la faute des explorateurs. C'est une première explication. C'est pas ça là que je voulais dire, mais parce que tu poses la question. Moshe, il a dit, d'abord vous regardez la terre. Et après vous allez regarder le peuple. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Il a fait merde. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas analysé. Vas-y, je t'écoute. Si on insiste autant sur la terre, c'est parce que c'était dans un esprit de conquête. Donc, de toute façon, il fallait y aller. Oui, bien entendu, mais la question, c'est pas comment je vais l'acquérir. La question, c'est dans un premier temps, comme elle est belle la terre. Je veux m'imprégner de la beauté de la terre. C'est ça le but. Mais quand il leur dit aller voir, c'est... Je sais pas. Moi, je vois pas trop le côté esthétique, je vois le côté, au contraire, genre, regardez qu'est-ce qu'on peut... Comment... Non, la preuve, c'est qu'il va leur demander de prendre des fruits. Ah oui. Je veux que vous... Si on peut... Non, pas dans ce sens-là. Je veux que vous voyez la beauté de la terre. Okay. D'accord? Alors, je reprends le point. Si vous êtes des visiteurs, alors vous devez faire un rapport. Mais il y a une chose est sûre. Vous ne devez pas exprimer votre avis. Alors on a dit, première explication, la faute des explorateurs, c'est qu'ils vont concentrer leur regard sur le peuple et pas sur la terre. Maintenant, deuxième explication, ils vont donner leur avis. Et quand on prend maintenant qu'ils vont revenir après 40 jours,
et qu'on va reprendre le texte. Alors maintenant je vais vous dire, il faut que vous voyez. Ils vont rajouter un seul mot. Les explorateurs, ils ne vont jamais le mentir. C'est pas ça la faute des explorateurs. Quand ils vont revenir, au verset 28, 27 et 28. Alors, et ils lui firent ce refus. Nous sommes entrés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, vraiment, il ruisselle de lait, de miel, et voici ses fruits. Ça veut dire, dans un premier temps, ils ont compris. Ça veut dire, ils sont visiteurs, ils nous font le rapport, et ils nous parlent de la terre. Mais maintenant, ils vont rajouter un mot. Éphèse. Et Éphèse, ils ont dit mais. Mais il ne faut pas traduire comme ça. Éphèse, ça veut dire, mais on n'a aucune chance. Zéro. Ah oui, Éphèse dans le Zéro. C'est foutu d'avance. Mais personne ne vous a demandé de donner votre avis. On vous a demandé de faire un rapport. Si vous êtes imprégné de la crainte divine et que vous comprenez le rôle de la terre d'Israël, mais cette question-là ne doit pas vous préoccuper, vous ne devez jamais dire une chose pareille, c'est foutu d'avance. Si tu dis c'est foutu d'avance, ça veut dire que tu t'es planté. Non. Ça veut dire que tu as fait un commentaire. Et à partir du moment où ils vont faire un commentaire, sur quoi ils vont mettre l'accent? Sur la terre ou sur les peuples? Sur les peuples. Ils ont commencé par la terre, mais ils ont continué avec le peuple. Alors on a dit au début du cours, comme troisième question, est-ce que moi aujourd'hui je peux recommencer la faute des explorateurs? Mais bien sûr. Je te donne 3 exemples. Il fait chaud en Israël? Oui. On transpire? Oui. Bon, ben alors je me barre. Ça, c'est la faute des explorateurs. Si tu dis il fait chaud, non, tu as raison. Si tu dis je transpire, tu as raison. Si tu dis Alors je vais à la plage. alors je vais à la plage où il y a le masgan, où j'ai besoin d'un verre d'eau, c'est un mot. Mais si tu dis il fait chaud, on transpire, ça me saoule, ça c'est la faute des explorateurs. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne fais plus confiance à Dieu, que la solution qu'il te propose c'est la bonne pour toi. Que toi tu aies des difficultés, c'est tout à fait légitime. Alors tu vas dire, quand je suis à Tel Aviv, je transpire trop, j'ai du mal avec le climat de Tel Aviv, j'irai à Jérusalem ou j'irai dans le Golan. C'est d'Agamou, tu restes en Israël, tu as trouvé ta solution. Tu ne vas pas dire, les gens de Tel Aviv c'est des pourris. Non, tu vas dire, moi ça ne me convient pas et j'ai trouvé ma solution. Je vous donne une image et c'est une image très précise. Excusez-moi, M. Tobiano, j'ai été à vos cours mais ça me barbe un peu, je ne comprends rien. Qu'est-ce que vous me proposez? Réponse, eh bien choisis un autre. Ben voilà, alors c'est très bien. Mais si tu vas dire, le cours de Tobiano me barbe, alors je me barre, alors ça veut dire que c'est un problème grave. Non. C'est comme par exemple demain, tu vas te marier et ton mari, je m'excuse de te le dire, il n'est pas parfait. Et avant qu'on se marie, on est un peu aveugle. Et après qu'on se marie, on commence à voir les défauts. Alors tu vas voir ces défauts et tu vas dire, je me barre. D'un air de dire, toi t'en as pas. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. C'est pas grave. Mais d'un air de dire, bah, s'il y a des défauts, alors je me barre. Il a des défauts, tu as des défauts, nous allons travailler ensemble, nous allons chercher une solution. Mais on ne se barre pas. Sauf s'il y a des cas très graves. On sait que la Torah envisage le divorce. Mais on ne se marie pas dans l'optique de... Bon, je me marie avec toi et maximum dans 2 ans on divorce. Non, il vaut mieux ne pas se marier. On ne se marie pas en ayant dans la tête, si c'est pas grave, on divorcera dans 2 ans. C'est un CDD. On se marie dans l'idée que ça y est, j'ai trouvé chaussure à mon pied, ça va marcher, je ne me marie pas avec le premier venu, je fais très attention, mais ça va marcher, il y a toutes les chances que ça marche, aussi bien de son côté que de mon côté, et on fera des efforts communs. Alors la faute des explorateurs, je reprends, j'ai donné pour l'instant 3 explications. La faute des explorateurs, première explication, c'est qu'ils ont concentré leur regard sur les peuples. Et ils n'ont pas vu la beauté de la terre. Ils se sont braqués sur les peuples
Et donc, puisqu'ils se sont braqués sur les peuples, ils étaient plus disponibles pour voir la beauté de la terre. Ça, c'est un. Deuxième explication. Ils n'ont pas du tout menti, les explorateurs. Mais dans leur rapport qu'ils devaient faire, ils ont mis leur avis personnel, en sachant pertinemment que personne ne leur avait demandé leur avis personnel. Et je tiens à préciser que leur avis personnel, c'est un seul mot. On n'a aucune chance. À partir du moment où tu dis on n'a aucune chance, ben c'est foutu d'avance. C'est comme par exemple si tu vas dire, tu es stressé, et tu vas dire, fais attention, il y a un trou, fais attention, tu vas tomber dans le trou, mais fais attention, tu vois pas, il y a le trou, il ne faut pas que tu tombes dans le trou. Ben c'est sûr que tu vas y tomber. C'est-à-dire, si tu es braqué sur un esprit négatif où tu dis c'est foutu d'avance, ben c'est sûr que ça sera foutu d'avance. Les prophéties négatives se concrétisent, parce que c'est toi qui as un regard négatif sur les choses. Si tu avais un regard positif, ça ne serait pas concrétisé, le négatif. Ça veut dire qu'ils étaient incapables d'avoir un amour inconditionnel. Alors regardez, parce que c'est très profond. De la même manière que Dieu a un amour inconditionnel pour la communauté d'Israël. Ça veut dire que tu fautes pas, que la communauté d'Israël se trompe, qu'elle ne se trompe pas. Jamais, jamais, jamais Dieu n'abandonnera la communauté d'Israël. Toi, pareil. Tu ne devras jamais abandonner la communauté d'Israël et tu ne devras jamais abandonner la terre d'Israël. Je comprends pas pourquoi ils étaient incapables d'avoir un amour inconditionnel. Parce que ils avaient, on va dire, un regard négatif sur les choses. Et à partir du moment où tu as un regard négatif sur les choses, tu n'es plus disponible pour avoir un attachement inconditionnel. Mais ça, c'est un travail à vie. Je suis entièrement d'accord. Ça se fait pas en claquant des doigts, ni en un an, ni en 2 ans. Je suis entièrement d'accord. Mais n'oublie pas, tu me poses une question géniale. Je vais dire ta question sous une autre forme. Très souvent, les gens me disent, mais Rav Tobian, regardez, mais pourquoi Dieu il réagit tellement dur? Ils viennent de sortir d'Égypte, ça va faire à peine 1 an. Peut-être ils ne sont pas capables de faire le pont. Peut-être Dieu leur demande quelque chose qu'en fin de compte, à la base, ils ne sont pas capables. Alors si tu poses cette question-là, sans faire exprès, tu risques d'arriver à un blasphème. Pourquoi? Parce que si tu poses cette question-là, alors maintenant tu dois poser comme question, alors pourquoi Dieu il réagit tellement dur? Si Dieu réagit tellement dur, ça veut dire qu'à la base c'est possible. Dieu jamais il va mettre une expérience à quelqu'un s'il sait qu'il va la rater. Deuxième, je te rappelle, ils sont 2, c'est vrai, c'est une minorité, mais n'empêche qu'ils sont là pour nous dire que c'est possible. Qu'il y a Yoshua et Kalev qui nous disent que c'est possible. Donc c'est pas obligatoire d'avoir ce regard négatif. C'est eux qui l'ont choisi. Troisième explication. Ça c'est le Zohar qui va dire. Le Zohar va dire comme ça. Les explorateurs, c'était des tzadikim pratiim, ça veut dire des tzadikim à l'échelon individuel, et c'était des rechaïm à l'échelon collectif. Le Zohar dit qu'à l'échelon individuel, c'était des tzadikim. Oui, c'était des tzadikim. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Moshe, il les a choisis, parce qu'il n'a pas pris le commun des mortels, il a pris des gens qui ont un impact super important. Et donc, normalement, on était en droit d'attendre que si ce sont des tzadikim à titre individuel, eh ben, ils doivent être capables d'avoir un attachement inconditionnel à la terre d'Israël. Et l'info des explorateurs est là pour nous apprendre que tu peux être tzaddik à un niveau individuel et racha à un niveau collectif.
Je m'excuse de vous donner des exemples très durs, mais c'est le Zohar qui dit, alors on est obligé d'expliquer. Si il est religieux et il ne va pas à l'armée, ça peut être envisageable? Peut-être. Difficilement, mais peut-être. Et s'il est religieux et qu'il va aller avec l'OLP, c'est incompréhensible, c'est inconcevable. Il va aller voir Ahmadinejad et il va lui dire envoie des bombes sur la terre des sionistes. Ça, c'est la faute des explorateurs. Ça, c'est inconcevable. Dieu dit jamais, 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 je ne permettrai une chose pareille. Vous avez perdu votre source d'existence. Tu es dans la Torah, tu es dans la religion, et tu t'en fous du devenir de ton prochain. Mais c'est quoi cette Torah-là? C'est de la pourriture. Oui, c'est de la pourriture. Parce que si tu es attaché à Dieu, tu dois être attaché à la communauté d'Israël. Si tu es attaché à la Torah et tu n'es pas attaché à la communauté d'Israël, tu n'as rien compris. Tu vas voir les Palestiniens et tu leur dis de faire des attentats terroristes. Mais tu es fou. C'est comme par exemple, il y a plusieurs années, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais si vous aimez tellement la terre d'Israël, alors peut-être il faut prier pour qu'en France il y ait de l'antisémitisme, pour que les Juifs reviennent en Israël. » Mais tu es fou. Mais tu es complètement fou. Tu entends ce que tu dis? C'est une aberration, c'est un blasphème ce que tu dis. La Shoah, on n'est pas obligé d'avoir la Shoah. Tu es complètement fou de dire une chose pareille. Alors je tiens à expliquer que selon le Zohar, ils étaient tzadikim à titre individuel et ils étaient rechaïm à titre collectif. Je me permets d'expliquer le Zohar. Qu'avant Shavuot, il y a Pessah. Ça veut dire la Torah n'a jamais été donnée à des individus. La Torah a été donnée pour la collectivité, grâce à la collectivité et parce que tu fais partie de la collectivité. D'abord Pessah, l'attachement à la communauté d'Israël. Et après, la Torah. Et pas le contraire. S'il n'y avait pas eu Pessah, il n'y aurait pas eu Shavuot. Je vous ramène un Midrash au nom de Eliyahu Hanavi. Alors le Midrash dit comme ça. Une fois, Eliyahu Hanavi était en chemin et il y a un monsieur qui lui a posé une question. Il dit, excuse-moi Rav, j'ai dans ma vie deux amours et je ne sais pas lequel est le plus primordial. Alors Eliyahu Hanavi va lui donner comme ça comme réponse. La majorité des gens disent, c'est-à-dire les masses juives disent, Israël pour la Torah. Eliyahu dit, ils ont raison. Mais si tu me poses la question, moi je te dis, la Torah pour Israël. J'ai pas dit qu'ils ont tort. C'est-à-dire de la même manière que Israël ont besoin de la Torah, tu dois comprendre que la Torah elle a besoin d'Israël. Et s'il n'y avait pas Israël, il n'y aurait pas la Torah. Et si au nom de la Torah tu bafoues les gens, ça veut dire que tu n'as rien compris. Si au nom de la Torah tu te permets de faire des atrocités pour les gens, ça veut dire que tu n'as rien compris. Question piège. Ça c'est une question piège que beaucoup de gens se plantent. C'est quoi le plus important dans la Torah? Alors les gens ils vont dire Dieu. D'autres ils vont dire la Torah. D'autres ils vont dire les mitzvot. Alors nous on dit le plus important c'est l'être. C'est toi. C'est l'être. C'est nous. Ça veut dire si au nom de la Torah tu vas écraser les gens, tu vas massacrer les gens, tu vas oublier les gens. Tu vas dans un mariage, tu as fait tchouva, ta grand-mère ou ta tante, elle veut te donner un bisou. Tu sais pas, moi je fais pas des bisous aux femmes, hein, tu sais pas, tu es religieux, hein. Tu peux lui dire la même chose gentiment.
Parce que tu es la Torah, tu es obligé de l'agresser. C'est-à-dire, elle s'est trompée, elle ne sait pas, elle est, je sais pas où elle est. Tu peux pas lui dire la même chose gentiment. Tu es obligé d'agresser les gens sous prétexte que tu es religieux, alors tu agresses. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Bien sûr que c'est de l'orgueil. Tu vas dans ta famille proche, ils vont à un mariage, ils sont juifs mais ils ne sont pas religieux. Tu y vas ou tu y vas pas? Mais bien sûr. Personne t'a dit que tu dois aller danser, mais tu peux y aller, c'est ta soeur, c'est ton frère. Et alors, si tu as fait tchouva, quoi, parce que ils ont fait, t'as fait tchouva et qu'elle, elle n'a pas fait tchouva, c'est plus ta soeur, c'est plus ton frère, mais tu es complètement timbré. C'est quoi cette Torah-là? C'est pas une Torah de vie, c'est une Torah de mort. C'est pas une Torah de vie. On t'a pas dit d'aller danser. Tu iras et tu seras dans ton coin, tu iras et tu iras dire bonjour aux gens, tu feras acte de présence, tu leur diras Mazal Tov et après la choupa, tu t'en vas. Mais ces personnes-là, peut-être qu'elles pensent que le fait d'y être, c'est de cautionner. Oui, mais moi je te parle pas maintenant de quelqu'un qui est loin, c'est ton frère, c'est ta sœur. C'est un mariage mixte, hein. C'est un mariage Maintenant, si c'est un mariage mixte, ça c'est très compliqué. C'est ça la question. Ouais, parce que Moi j'ai pas dit mariage mixte. Maintenant, si tu me dis mariage mixte, alors il y a deux possibilités. Il faut savoir les deux possibilités. Première possibilité, tu y vas pas parce que tu dis je ne veux pas cautionner. Et c'est tout à fait compréhensible. Et ça se tient. Mais sache que tu risques de fermer la porte. Tu peux. Mais sache que tu risques de fermer la porte. Deuxième truc, tu y vas en sachant pertinemment que les gens vont dire que ça veut dire que tu cautionnes. Mais en fin de compte, toi, tu ne vas pas pour cautionner. Tu vas parce que tu veux laisser une porte ouverte. Maintenant, la porte ouverte, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 50 ans. Ça ne sera pas eux, ça sera ses enfants, ça sera ses petits-enfants. Tu peux savoir. Je te donne encore un autre exemple. Ce n'est pas de la même grandeur, mais c'est un autre exemple. Une fille religieuse, normalement, elle va à l'armée? Non. S'il y a une fille religieuse qui veut aller à l'armée, premier truc, tu l'écoutes, tout ça, et tu essayes de lui montrer que c'est pas bien pour elle d'aller à l'armée. Elle dit non, moi je veux aller à l'armée. Alors maintenant, il y a deux cas de figure. Soit tu lui fermes la porte, soit tu lui dis, c'est pas toi qui vas à l'armée, c'est moi qui te bénis que tu vas à l'armée. C'est quoi la différence? C'est que si toi tu l'as bénie, elle reviendra. Peut-être. Et si tu lui fermes la porte, c'est sûr qu'elle ne reviendra jamais. Non. Dans un premier temps, tu lui as dû dire les religieux ne vont pas à l'armée. Tu vas l'écouter, tu vas parler, Mais au cas où elle veut te dire non, je vais à l'armée. Alors je te bénis que tu ailles à l'armée, que tu réussisses dans l'armée. Tu ne fermes pas les portes. Parce que quand tu fermes les portes, l'histoire nous a montré trop souvent que la communauté d'Israël paye un prix très cher quand tu fermes les portes. Mais pour ses propres enfants, on est obligé de fermer les portes. Non, ses propres enfants, tu as raison. Mais même avec tes propres enfants, tu ne fermes pas toutes les portes. Je te donne un exemple. Si les parents ont fait tchouva, pour les enfants dont les parents ont fait tchouva, c'est simple à vivre ou c'est pas simple à vivre? C'est pas simple du tout à vivre. Parce que chaque fois qu'il va avoir une réunion familiale, il va toujours se sentir comme un cheveu sur la soupe. Parce que les cousins, les grands-pères, les tantes, les machins. Et au cas où maintenant, l'adolescent, toi, les parents, ils ont fait tchouva, mais ton adolescent, il fait sa vie, et il décide, comment on dit aujourd'hui, d'ati light. C'est pas exactement comme toi. Pas exactement comme le Shulchan Aruch. Tu fermes la porte ou tu fermes pas la porte? Non. Réponse, tu ne dois pas fermer la porte. Parce que si tu fermes la porte, c'est foutu. Non, mais je parle en cas de mariage mixte. Non, Ah, d'accord. Ce mariage mixte, il y a deux possibilités. Chacun, dans son fort antérieur, se devra de choisir les deux possibilités. Les deux se tiennent. C'est sûr qu'aux yeux de Dieu, mariage mixte, c'est comme la faute des explorateurs. C'est une trahison. Non, c'est sûr. Je ne peux pas cautionner. C'est compréhensible, ça se tient. Bidou, non. Tu vas pas, mais tu peux parler avec elle et lui dire je suis pas d'accord avec toi, mais quand il arrive, ma maison elle est ouverte. Exactement. La fille, ça change pas.
Ou bien tu peux faire encore un autre truc. Ça, j'ai découvert il y a quelques années. J'ai dit à quelqu'un, vous allez à la mairie, madame. Il y aura le mariage à la mairie, vous allez à la mairie. Tu fermes pas la porte. Tu n'iras pas à la synagogue. Mais tu vas à la mairie. Hein? Quand c'est mixte, on peut se marier à Sénègue? Ah bon, d'accord, ok. J'avais pas. Ok. Moi, je sais. On n'ouvre pas la page. On va pas ouvrir un sujet difficile avec ta permission. C'est trop douloureux. Moi non plus. D'accord? Et on peut aller au mariage à la mairie des Goïms. Non. Alors je reprends la faute des explorateurs. D'accord? Nous avons donné aujourd'hui 4 explications pour expliquer la faute des explorateurs. Alors aujourd'hui, je voudrais donner une 5e explication. Pour les thunes, c'est bon. 5. Alors maintenant, on donne une 5e explication de la faute des explorateurs. Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce que fait la communauté d'Israël toute la journée? Réponse, ils étudient la Torah. Ils s'imprègnent de la parole de la Torah. Alors la faute des explorateurs, ils se sont tellement imprégnés de paroles de Torah qu'ils se sont enivrés de la parole de la Torah. Et ils se sont tellement enivrés de la parole de la Torah qu'ils oublient que le but, c'est pas le mont Sinaï. Le but, c'est la réalisation. Le but, c'est la terre d'Israël. Ils sont tellement dans la théorie qu'ils ont oublié ou qu'ils sont incapables de passer dans la pratique. C'est un amour virtuel. Un amour virtuel avec Dieu qui ne passe pas par une réalisation pratique. Ça, c'est la faute des explorateurs. Je m'excuse de dire ça. Ils se sont enfermés dans un couvent. Ils ont transformé Har Sinaï en couvent. Mais le but de la Torah, c'est pas de s'enfermer dans un couvent. On est à Har Sinaï, c'est une étape. Maintenant, on doit sortir de Har Sinaï et on doit retrouver la vie et on doit amener la Torah dans la vie et on doit créer une relation entre le monde spirituel et le monde matériel. Ils se sont enfermés dans un couvent. Ça veut dire qu'ils ont un amour tellement fort de Dieu que c'est un amour platonique qui les fait complètement coupés de la réalité. C'est pas possible une chose pareille. Alors, les difficultés que la communauté d'Israël a aujourd'hui pour la terre d'Israël, les sources, c'est la faute des explorateurs. Ouais. Il ne faut pas tellement leur en vouloir, ils étaient assistés pendant 40 ans quand même. Ils étaient dans un petit cocon, ils étaient nourris, logés... Non, 40 ans c'est la conséquence de la faute des explorateurs. Ah, c'était pas encore... Non, ça veut dire maintenant ça va faire 1 an. Il y a eu la faute du veau d'or, ça a été pardonné. On a construit le Mishkan, maintenant ça y est, ils sont capables de rentrer. Ah, d'accord, Parce qu'ils ont fait la faute des explorateurs, alors ils sont restés 40 ans. D'accord? Vas-y, je l'écoute. Là, c'est Hachem qui a parlé à Moshe et qui a dit qu'il allait rentrer en Israël. Nahon. Mais là, aujourd'hui, il n'y a personne qui a parlé à... Oh, très bonne question. Je vois que, comme d'habitude, tu cartonnes avec des très bonnes questions. Alors, elle dit, très justement, tu peux dire à l'époque, c'est Dieu qui a dit qu'il faut rentrer. Mais aujourd'hui, première réponse. Si tu vas dire c'est Herzl, tu as entièrement raison. Mais il faut... Tu peux pas dire ça n'importe où. Et à n'importe qui. D'accord? Et pour bien comprendre, c'est Herzl qui l'a dit, alors il faut bien expliquer ça. Alors avant de dire c'est Herzl, il faut dire Sanhedrin 98 A. Pourquoi? Parce que quand les Chachamim vont se poser comme question, quel est le signe le signe évident, le signe par excellence
que nous sommes dans une ère messianique, et donc ça veut dire que l'on doit revenir sur la terre d'Israël? Réponse, parce que la terre d'Israël donne ses fruits. On ramène un verset du prophète Yézéchiel. La terre d'Israël donne ses fruits parce que la communauté d'Israël revient. Mais eux, ils ont eu un intermédiaire physique. Nous, on a des écrits. C'est des écrits, c'est pas Stam des écrits, c'est pas Tobiana. Bien sûr. Maintenant, je te donne une autre explication. D'accord? Quand tu prends les derniers versets de la Bible, c'est quoi les derniers versets de la Bible? Les derniers versets de la Bible, c'est comme ça. À la fin de 70 ans d'exil, Dieu, par l'intermédiaire d'un roi Goy, qui s'appelle Koresh, il va dire, ceux qui veulent peuvent revenir en Israël. Ça veut dire qu'il y a un événement historique. Et il y a un roi Goy qui dit, vous pouvez revenir en Israël. Qu'est-ce que disent les prophètes à ce moment-là? Il faut revenir. Vous avez vu le roi Goy qui parle? Vous faites attention que c'est Dieu qui utilise. Vous comprenez que la déclaration de Cyrus, ça vous concerne? Alors il y a encore des prophètes qui sont là pour te dire, cet événement-là, tu dois le lire selon une grille de lecture divine. À notre époque, déclaration Balfour, il n'y a plus. Il y avait le Rav Kook. Le Rav Kook, il était là-bas et c'est lui qui a aidé à la déclaration Balfour. Mais tu peux dire, le Rav Kook, c'est pas les prophètes. Quand tu comprends Cyrus, tu comprends Balfour. Alors, tu as les fruits et tu as Balfour. Troisième réponse. Quand on pose la question à Maïmonide, donne-nous une preuve dans la Torah que le Mashiach va venir. Qu'est-ce qu'il dit comme verset? Je vous ferai revenir sur la terre d'Israël. Le retour des exilés. Ben, aujourd'hui, c'est ce qui se passe, le retour des exilés. Ça veut dire que selon Maïmonide, quand la Torah parle du retour des exilés sur la terre d'Israël, c'est un processus messianique. Et donc, quand tu vois le retour des exilés, tu ne dois pas dire c'est un processus historique, c'est un processus humain. Tu dois dire c'est un processus historique, c'est un processus humain et divin. De la même manière que quand c'est Cyrus qui parle, tu ne dois pas dire mais lui il est goy, il n'est pas dans le coup, c'est un roi goy. Non, les prophètes sont là pour t'apprendre un principe. Cyrus, c'est un principe. Ce principe-là, dans l'histoire d'Israël, il va se remanifester des milliards de fois. La dernière fois que ça s'est manifesté, c'est par exemple déclaration Balfour. Quand tu as compris Cyrus, tu as compris Balfour. Je n'ai pas besoin de te le dire à chaque fois. Je t'écris dans la Bible Cyrus, tu comprends le principe, après tu sais l'expliquer. Balfour. Ah, tu as les fruits, tu as Balfour et tu as le retour des exilés. Quatrième réponse. Une fois, quelqu'un m'a dit excusez-moi, M. Tobiano, comment on sait qu'on est dans une ère messianique? Alors je lui dis amène-moi le bottin de Jérusalem, s'il te plaît. Alors il a cru que j'étais ouf. Alors je lui ai dit tu peux tourner les pages, s'il te plaît? Il m'a dit il y en a trop. Alors je lui ai dit et ça fait combien de temps qu'il y a eu des Juifs en Israël? Quand est-ce que la dernière fois il y a eu des pages comme ça dans le bottin? À l'époque du premier temple. Alors il dit mais non, ils sont pas religieux, ils sont pas religieux. Alors je lui dis bon c'est pas grave, tu peux ouvrir s'il te plaît le bottin de Jérusalem et tu me prends toutes les yeshivot et tous les Talmud des Torah. Ah oui d'accord, vous avez raison. J'irai plus loin que ça. Le verset dans Tehillim il dit quand Dieu fera revenir la communauté d'Israël, nous sommes aveugles. Beshuv Hashem Tzion Hainu Kerolmi. On est comme des rêveurs, ça veut dire c'est devant toi et tu ne sais pas voir. Je crois que c'est un rêve, mais en fin de compte ça se déroule devant toi. C'est comme par exemple, c'est un cours de filles, alors je vous donne cette image, et c'est une image très précise. Tu sors avec un mec, c'est génial, très bien. Après 2-3 mois, tu te dis c'est peut-être lui. Alors attends, tu te dis mais 2 minutes. Quoi, ça se peut que ça soit lui? Non, c'est un rêve. Il ne correspond pas à ma liste que j'avais. Alors j'ai pas compris. C'est la liste ou c'est lui? Alors on dit, c'est ce qui se passe à la communauté d'Israël.
le rêve se réalise et tu es incapable de comprendre que le rêve se réalise, ben, tu risques de rester célibataire toute ta vie. Parce que chaque fois que le rêve se réalise, tu dis mais peut-être c'est pas lui, peut-être qu'il y en a un autre qui est meilleur, peut-être que ma liste elle est incomplète et que lui il n'est pas dans ma liste. On n'a pas dit qu'il ne faut pas faire des listes, mais tu dois sortir de tes listes parce que des fois ça se réalise devant toi. La délivrance elle est devant tes yeux et tu la loupes, tu la rates parce que tu ne sais pas la voir. C'est pas qu'elle n'est pas là, elle est là devant toi, mais tu ne sais pas faire le cap. Ben, c'est exactement ce qui se passe à un champ collectif. Il y en a aussi qui ont vu la délivrance quand il n'y avait pas la délivrance. Non. Donc on peut se tromper aussi. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, c'est dur de... Oui, déjà, on a. Aujourd'hui, il faut vraiment être aveugle grave. 6e réponse. À chaque génération, il y a un point central de la génération. Comment tu peux savoir le point central de la génération? Quand tu vois le comportement des goïms sur ce point-là. Ça veut dire, je t'explique. Ça, c'est un élève du Rav Kook qui dit ça, c'est super profond. Le point essentiel de Hanouka, de la période de Hanouka, c'est Shabbat Chodesh et Shabbat Chodesh et Mila. Pourquoi? Parce que les goïms, c'est là-dessus qu'ils travaillaient. C'est là-dessus qu'ils attaquaient la communauté d'Israël. Parce que quand tu vois sur quoi les goïms ils attaquent, tu dois comprendre que c'est le point de ta génération. Ça veut dire, si tu n'as pas compris toutes les réponses que je t'ai données, je te donne encore maintenant un autre truc. Écoute ce que les goïms te disent. Monsieur, vous êtes un antisioniste. Et là, ils nous disent rentrer. Foutez le camp. Ça veut dire, ils sont plus antisémites. Ils sont antisionistes. Vous êtes sioniste. Ils t'accusent à toi d'être sioniste. Ça veut dire, ils sont plus antisémites, c'est antisionistes. Ça veut dire, ils te disent ce que toi, tu ne veux pas entendre. Bien sûr. Les goïms te diront toujours ce que tu ne veux pas entendre. Mais toi, tu dois toujours jamais attendre que les goïms te le disent. Si tu attends que les goïms te le disent pour savoir quoi faire, ça veut dire que tu es dans des beaux draps. Tu dois toujours arriver par toi-même à savoir ce que tu dois faire. Alors ça voudrait dire que j'entends ce que tu veux dire, mais quand moi j'entends que deux jeunes de 15 ans se font agresser parce qu'ils sont juifs alors qu'ils sortent de la synagogue un Shabbat, est-ce que ça veut dire on les insulte de sales juifs? Je dis ouais non, sales juifs ça veut dire que c'est des mauvais juifs. Non. Ça veut dire que... Ça veut dire, d'un air de dire que je suis le commentaire divin. D'un air de dire. Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, ça veut dire que ce sont des tzadikim. Non. D'abord, ça veut dire que ce sont des tzadikim. Parce que quand on les attaque pas à titre individuel, mais au titre collectif. Ça veut dire c'est korban tzibur. Ça c'est un. Deux, ça veut dire que eux, ils ont compris que être en exil, c'est pour rester juif. Et donc les goïms, ça les dérange beaucoup de voir des juifs qui restent juifs. Parce qu'ils préféraient que tu sois assimilé. Quand tu es un juif assimilé, dans un premier temps, ça n'engendre pas la haine des goïms. Dans un premier temps. Troisième réponse. Quand Dieu utilise ces deux tzadikim, c'est toute la communauté d'Israël qui doit commencer à réfléchir. Attends 2 minutes, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Parce que eux, c'est pas eux uniquement à titre personnel. C'est eux comme envoyés pour toute la communauté d'Israël. Alors s'ils te disent « sale juif », tu es en droit de réfléchir, et toute la communauté est en droit de réfléchir. Attends 2 minutes, qu'est-ce que ça veut dire être juif? Si les goïms nous disent qu'on est des sales juifs, qu'est-ce que ça veut dire être juif? S'ils vont te dire « sale juif dehors », tu es en droit de réfléchir. Attends 2 minutes, pourquoi ils nous disent dehors? Qu'est-ce que ça veut dire dehors? Et ça veut dire qu'en plus la arrête aujourd'hui, par exemple, on entend plus aujourd'hui qu'avant des problèmes de cache-route, tout ce qu'il y a eu avec la viande et tout ça, et les problèmes de circonvision aussi. Alors ça veut dire quoi? Qu'on doit renforcer encore plus dans le Ham Israël ces points-là? Nahon. Je me permets de te dire parce que c'est vraiment le débat aujourd'hui. Que quand on est assimilé, une des conséquences, c'est qu'on ne fait pas la Brit Mila.
Je te donne un exemple. Ça, je ne savais pas. C'est le Rav Yehuda Ben Ishai qui m'a appris ça il y a quelques années. Moi, je croyais que quand on est en France, on est obligé de passer par une autorité rabbinique pour faire la Brit Mila. Je dis, moi, je croyais que quand on est en France et qu'on veut faire la Brit Mila, on est obligé de passer par une autorité rabbinique. Réponse non. Ça veut dire quoi? Alors je m'excuse parce que j'ai pas l'intention de choquer personne, mais je vais dire quelque chose de très dur. Le mari, il est juif. Sa femme, c'est une goya. Il vient d'avoir un enfant, ça le met en question. Il veut faire la Brit Mila. Alors il va voir un Moël. Et il va lui dire, fais la Brit Mila. Et le Moël, normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait dire, attends, mais 2 minutes, mais ton fils, il est juif ou pas? Mais le Moël, il pose pas la question. Et c'est pas structuré, c'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mais ça c'est très dur à dire, mais c'est parce que c'est la réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants circoncis qui ne sont pas juifs. Et ça veut dire que quand ils vont vouloir se marier et qu'à l'âge de 20 ans, le rabbin va lui dire, excuse-moi, donne-moi la ktouba de tes parents. Tout va lui exploser, le pauvre. À cause des bêtises de ses parents, tout va lui exploser. Et lui, il est persuadé qu'il est juif. Et il est à milieu d'imaginer qu'il devra faire un processus de conversion. Parce qu'il n'est pas juif, parce que sa mère, elle n'est pas juive. Mais le mari qui s'est marié avec une goya, il n'est pas du tout préoccupé par le sort de son fils quand il voudra se marier. S'il était préoccupé par ça, il ne se marierait pas avec une goya ou il s'occuperait de faire le processus de conversion. Ça s'appelle l'exil. Il y a le contraire aussi, il y a les bébés juifs qui ne sont pas circoncis. Nahon, tu as raison aussi. Par exemple, il y a des juifs qui sont en Russie, Nahon. Il y a des juifs, la mère elle est juive, et lui il n'a pas fait la circoncision, alors il arrive à un âge et il fera la circoncision. Nahon, tu as raison de dire. On récapitule. Et on va dire qu'en Israël, il y a énormément de manques. Et on va dire que faire la aliyah, c'est très difficile. Et on va dire que tu ne devras jamais juger ton prochain. Et on va dire, mais la terre d'Israël, c'est le cadeau que Dieu nous a promis. Je n'ai pas annulé tout ce que j'ai dit au début. Je me suis permis juste de rajouter que la terre d'Israël, c'est le meilleur cadeau que Dieu pouvait nous faire. On s'arrêtera là pour cette fois-ci. À la prochaine, si Dieu veut. Merci beaucoup.